Voilà, on est sur le site Mercedes, je suis en compagnie d'Hervé. Hervé, c'est quoi alors Blue Efficiency exactement? C'est assez beau, ça fait anglais, mais c'est quoi derrière? Alors, ce qui se cache derrière le label Blue Efficiency, finalement, c'est une réflexion sur l'ensemble de nos véhicules, sur l'ensemble de la gamme Mercedes-Benz. Ouais. Alors, ça passe par ce qu'on appelle le fameux downsizing des moteurs, Faut nous traduire tout. nous. c'est-à-dire descendre la cylindrée Ouais. des moteurs, en particulier en essayant de conserver des puissances égales, donc en passant via des systèmes tels que la suralimentation ou l'injection directe, essence, mais surtout de descendre la cylindrée. D'accord. Hein. Donc, ce qui va nous permettre, notamment sur, par exemple, des nouveaux moteurs tels que le nouveau V6 ou le nouveau V8, de pouvoir gagner à peu près 23% de grammage de CO2, D'accord. tout en ayant 12% de plus de puissance. Ah, vous êtes efficace là. Voilà, donc on peut dire que les motoristes font un très très gros travail D'accord. chez nous. Alors ça passe aussi par d'autres éléments tels que l'affinement du vitrage des véhicules pour gagner du Ah, poids, oui, d'accord, ok. tels que également jouer sur les coefficients de frottement avec les manufacturiers pour avoir moins de résistance au roulement. D'accord. Également travailler sur les soubassements du véhicule, un peu sur les principes de Formule 1 pour avoir un écoulement d'air plus fluide. Bref, énormément de paramètres. On a plus de 80 modèles dans la gamme qui sont concernés par ce label Blue Efficiency. D'accord. Et ça n'enlève pas de la sécurité? Ah non. Rassurez-nous. Alors en plus, vous savez que la sécurité, c'est un petit peu, on peut dire, le leitmotiv Ouais. de Mercedes. C'est pour ça que je faisais ma remarque. On est quand même les inventeurs sans prétention de l'ESP, également de l'airbag. On a quand même, je pense, défriché pas mal de domaines à ce niveau-là. On continue d'ailleurs. Vous pouvez le voir maintenant avec des véhicules comme le CL qui a été très récemment facelifté. Ou maintenant, on peut dire qu'on est vraiment dans des assistances omniprésentes qui vont vraiment avoir pour rôle de sécuriser à la fois l'usager du véhicule, mais on peut dire l'ensemble finalement maintenant du trafic qui vous entoure. D'accord. Je vois marqué zéro émission sur la voiture. C'est quoi? C'est un projet? Alors, un avenir proche? C'est quoi? C'est plus qu'un projet, puisqu'on peut dire que la classe B F-Cell, donc c'est une pile à combustible, donc zéro émission en local sur ce véhicule-là. C'est un véhicule qui fait 136 chevaux, qui a une autonomie de 400 km. Donc on est vraiment maintenant proche des autonomies qu'on peut retrouver sur les véhicules à moteur à combustion interne actuels, 290 Nm de couple. Donc on peut dire vraiment un véhicule pour l'usage quotidien. D'accord. Et ça va sortir ou c'est... C'est un véhicule que l'on va voir apparaître dans quelques années. Nous sommes encore sur des phases de déploiement de pilotes, mais c'est un véhicule qui a fait déjà bon nombre d'essais, bon nombre de kilomètres dans différents pays. D'accord. Donc en exclusivité, vous ne nous dites pas quand est-ce qu'il sort, quoi, c'est ça? Ah, c'est compliqué là. Okay. Et là alors c'est quoi? C'est un moteur 100% électrique là? Alors là on est également sur un véhicule 100% électrique, donc la classe A. Véhicule pareil qui bénéficie d'une autonomie de 200 km, qui fait également partie de l'appel d'offres, comme vous le savez, d'Autolib, puisque nous avons répondu via le consortium Force City à l'appel d'offres d'Autolib, avec la Smart électrique, mais également avec la classe A électrique pour l'offre 4 places. Donc là, on est vraiment sur un véhicule de série, puisque 500 unités seront produites en 2010 et seront déployées. Ah, vous allez la voir rouler au même titre que la Smart électrique qui est à l'heure actuelle déployée en France, puisqu'on a 200 véhicules pour le marché français dans différentes sociétés, grandes remises et grands comptes. Et son autonomie? 200 km. 200, c'est mieux que la concurrence, parce qu'on a entendu parler de 160 ailleurs. Là, on commence vraiment effectivement pour une citadine à être sur un véhicule absolument, je dirais, fini. On n'est pas sur un concept car, on n'est pas sur un prototype. C'est un véhicule de série. D'accord. Et ça se recharge classique? Alors, deux types de rechargement. Soit vous pouvez opérer sur le réseau domestique, 220 volts avec une prise 16 ampères, 8 heures de temps de rechargement. Soit vous avez une borne, entre guillemets, vous savez, via le système triphasé, 380-400 volts. Et là, vous êtes sur 3 heures de temps de rechargement. Pour 200 km. Pour 200 km. C'est bien. Elle est où la prise alors qu'on la voit un peu?
Alors, vous voyez, vous pouvez voir le câble là, avec une petite rallonge également. Vous voyez, je vous ai pas menti. On reconnaît bien une prise 220 volts. Hein, voilà. Et puis, alors, une petite trappe, il faudrait déverrouiller le véhicule, mais vous la branchez ici. Okay. Bon, génial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors bon, à part un bon salon, vous en vendiez beaucoup évidemment. Exactement. Je pense que là également, on essaye vraiment d'avoir un leadership dans le domaine de la propulsion électrique et surtout de mettre des véhicules dans les mains de nos clients. Oui, voilà, ça, c'est très important de présenter des véhicules sur un salon. Voilà. Mais le but final pour nous, c'est quand même de les livrer à nos clients finaux. Bon, génial. Bon, on va suivre tout ça. Merci. Merci. Bon salon. Au revoir.